le mois de novembre 2025 a été un petit mois, photographiquement parlant. Il a néanmoins été significatif, grâce au rabais du Black Friday, j'ai investi dans le matériel. Je passe de Canon à Nikon, du réflexe à l'hybride, d'un capteur APS-C au plein format. Cette transition, qui est un vrai saut technologique, alimentera de nombreux épisodes à venir, au fur et à mesure de mes découvertes avec le nouveau matériel. Pour cet épisode coup de cœur, c'est logiquement les premières photos intéressantes avec le nouveau boîtier que je vous présente. À commencer par ce monsieur devant un stand de bouquiniste à Bordeaux. La photo est prise de loin, au 120 mm, pour tester la plage dynamique du Nikon Z5 II. J'ai recadré l'image en post-production pour isoler le sujet. Je découvre la capacité de l'appareil à gérer les écarts de luminosité importants, ainsi que la qualité de l'optique du zoom Nikkor 24-120 f4S. Pour un peu, on pourrait lire le dos des cartes postales. Petit conseil au passage, je vous recommande de visionner mes vidéos en haute définition, HD, et si possible sur un grand écran. La seconde photo que je retiens est celle de ce couple qui consulte les annonces immobilières sous l'enseigne « J'habite en ville » et derrière le vélo rouge. Celui-ci apporte un élément graphique et un contraste fort par sa couleur complémentaire au bleu du centre de l'image. Restons dans les couleurs, dans la rue du Loup. La friperie crème fraîche et sa devanture jaune rivalisent d'éclats colorés avec la devanture rouge du sex shop un peu plus loin. Notez la discrète porte bleue au premier plan, abondamment gribouillée, tout comme le sol sur lequel les travaux à venir sont dessinés en code couleur. À 15h53, la salle arrière de cette brasserie est vide. Je me suis invité dans l'image, discrètement, grâce au miroir du fond de la salle. Voici exactement la même photo après avoir supprimé automatiquement le reflet dans la vitre avec Lightroom classique. Magique. Encore une photo volée au 120 mm. La mise en vedette de ce monsieur a été obtenue en post-production avec un recadrage significatif et un travail de masquage pour sa mise en lumière. Voici une série de filets qui me permettent de tester l'autofocus, la reconnaissance des formes et le bokeh, autrement dit le fait d'avoir l'arrière-plan flou pour mieux isoler le sujet. Même si les réglages n'étaient pas optimisés pour ce type de photo, j'étais agréablement surpris par la proportion de photos réussies. Celle dont la personne est figée nette, alors que je suis son mouvement avec l'appareil. Je note que les photos sur fond de ville sont plus intéressantes, à mon point de vue, que celles sur fond de Garonne. Passons à la nature avec cette feuille morte dans le soleil couchant, ou cette brindille presque nue qui semble tester la température de l'eau. Pour clore cet épisode, une grille de château du Médoc. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.